Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Celui qui creuse une fosse, y tombera. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. Mieux vaut la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Seul peut se glorifier celui qui a l'intelligence de me connaître. Ainsi parle l'Éternel, car je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, parole éternelle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité. Et Dieu créa Dieu à l'image de Dieu, et par humilité il l'appela homme. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Être à la hauteur. Être à la hauteur. Introduction. L'être humain doit être à la hauteur d'une chose ou d'une activité avant de penser d'entreprendre. Pour le faire, cela passe par l'apprentissage de la compétence de l'activité, la pratique des exercices qui sont à la hauteur de l'activité, etc. Selon Freud, l'enfant est le père de l'homme. Cela signifie tout simplement que l'être humain ne peut pas changer sa nature. Il restera toujours conforme à sa créature. Selon mon point de vue,
L'entraînement est le père d'une activité ou d'un métier ou d'un emploi. Car c'est à l'entraînement qu'on devient l'acteur de l'activité en question. Est-ce que l'être humain a pu acquérir à l'entraînement les compétences qu'il réalise lors de la prise de fonction de l'activité? Donc c'est lors de l'apprentissage qu'on pratique des exercices à la hauteur de l'activité. Donc les exercices qui vont permettre à l'être humain de pouvoir résister ou de pouvoir exécuter tranquillement les activités de son poste de travail. Donc il doit être à la hauteur. Donc nous donnons un exemple palpable. Vous allez voir que les footballeurs font toujours l'entraînement avant le match. Ils s'entraînent avant le match. Ils s'entraînent s'il y a un coup franc, comment ils vont jouer ce coup franc. S'il y a un penalty, comment ils vont jouer ce penalty. S'il y a prolongation, comment ils vont s'ils ont marqué, comment ils vont conserver le but. Ou s'ils ont encaissé, comment ils vont faire de tout leur mieux pour pouvoir rembourser le but. Donc ces choses se remarquent dans tous les métiers ou l'emploi. Donc que l'être humain doit chercher des exercices qui vont être à la hauteur de son travail. Nous allons voir qu'à l'entraînement, les joueurs courent parce qu'ils savent qu'ils ont se chargent sur le terrain. Ils doivent courir, ils doivent multiplier des passes, ils doivent marquer. Donc ils s'entraînent pour ces choses-là. Donc à l'entraînement aussi de chaque activité, nous devons copier ou inspirer des footballeurs pour pouvoir être à la hauteur de notre activité. 1. Activité ou emploi. Une activité est un ensemble de connaissances qui sont organisées dans l'ordre chronologique afin de résoudre un problème. L'être humain doit choisir d'abord l'activité qui lui passionne et chercher son environnement de connaissances pour la quête de connaissances de l'activité. Il doit analyser tous les contours de l'activité pour pouvoir anticiper l'avenir grâce aux renseignements auprès de ses aînés qui travaillent dans le secteur et des recherches sur Internet par rapport à l'activité en question. Prévenir vaut mieux de guérir. L'être humain doit toujours prévenir l'avenir de son activité. Donc, il doit toujours prévenir de son activité en cherchant un antidote, qui sont les exercices qui seront à la hauteur de son activité. 2. L'apprentissage. L'être humain doit créer une formule pour l'apprentissage de l'activité choisie en suivant l'ordre du formateur. Il doit suivre les étapes de l'activité en question petit à petit. Cette logique est créée souvent par le formateur. L'apprenant ou l'apprenti doit tout faire pour adapter à la logique de son formateur en créant une formule propice à la quête de connaissance de l'activité. L'apprenant ou l'apprenti doit d'abord connaître la théorie de l'activité et après, il doit passer à la pratique de la théorie acquise pour devenir compétent. Donc, il faut d'abord connaître la chose mentalement et passer à l'application. Donc, on parle de théorie. Théorie désigne la connaissance et l'application désigne la pratique. Donc, lorsque vous avez une connaissance, vous ne la pratiquez pas, vous devenez incompétent ou la connaissance ne vaut rien. Donc, vous devez pratiquer vos connaissances. Donc tout d'abord, vous devez apprendre la connaissance de la chose et passer et aller sur le terrain. Donc, on parle de papier et terrain. Donc, le papier, c'est le cours, lire le cours ou le document en question. Donc, lorsque vous allez lire le document, vous allez passer
vous allez détenir la connaissance ou la théorie et après vous allez passer à la pratique que nous appelons d'habitude stage. Donc sur terrain pour pouvoir être compétent. 3. S'exercer. L'être humain est le fruit de ce qu'il a appris. Parfois, l'être humain est compétent d'une activité, mais a la difficulté d'exécuter l'activité. Pourquoi cette lacune? C'est ce qu'il ne sait pas. C'est qu'il ne sait pas s'exercer suffisamment lors de l'entraînement ou du stage. Après l'analyse des besoins de l'activité, il doit faire des exercices qui seront à la hauteur des besoins de l'activité pour pouvoir supporter les difficultés de l'activité. Donc, il doit s'entraîner suffisamment lors de l'entraînement ou des exercices pour pouvoir être à la hauteur de l'activité qu'il a pris. Donc, il doit travailler suffisamment, longtemps, bien, et sera en mesure de produire ou de travailler facilement, tranquillement sur le terrain avec sa connaissance. Mais s'il s'entraîne partiellement, il va travailler partiellement. Puis il y aura problème à la fin avec son supérieur. 4. Résistance. L'être humain doit être capable de résister aux difficultés de son activité pour pouvoir durer longtemps au travail. Il y a 3 entraînements pour résister au travail au choix. A. Exécution, repos. Ici, le travailleur travaille durant un temps donné et se repose un peu et recommence l'activité, ainsi de suite jusqu'à la fin des heures de travail. Lors de l'entraînement, l'apprenant ou l'apprenti doit faire des exercices qui vont lui permettre de travailler de cette manière. Exécution, repos, repos, exécution, ainsi de suite. B. Se mesurer. Ici, l'apprenant ou l'apprenti fait des exercices qui sont à la hauteur des difficultés que l'activité va infliger lors de l'exécution de l'activité, en s'entraînant avec des exercices pénibles qui sont égales aux difficultés de l'activité pour pouvoir supporter les difficultés. Donc, chaque activité font dépasser l'énergie de l'être humain qui est pénible. Donc, l'être humain doit s'adapter aux exercices pénibles. Donc, l'être humain doit s'exercer aux exercices pénibles pour pouvoir supporter la fatigue lors du travail. Tout ça. Donc, il doit tout faire pour. C. Annuler la douleur. Ici, l'apprenant ou l'apprenti fait des exercices qui surpassent largement aux difficultés que l'activité va infliger lors de l'exécution de l'activité. Lorsqu'un être humain maîtrise une activité, l'activité devient facile et moins pénible pour lui et il ne sent pas assez de fatigue. Donc, à l'entraînement, il doit faire des exercices qui vont lui permettre d'annuler la douleur lors de l'exécution du travail. Donc, vous faites au-delà des exercices que l'activité demande. Donc, lorsque vous faites au-delà de l'activité vous demande, donc l'activité deviendra, lors de l'exécution, ça deviendra un amusement ou un jeu pour vous. Donc, vous n'allez pas sentir assez de fatigue ou de difficulté.